Cette femme remarqua qu'un client avait mangé uniquement la farce intérieure du pakora et avait laissé la couche extérieure. Cela lui parut étrange, alors elle lui demanda immédiatement pourquoi il avait fait cela. Le client expliqua que la farce était très savoureuse, mais que les gens d'ici n'aimaient pas la couche épaisse du pakora. Elle comprit alors qu'elle utilisait la recette de son village, qui ne correspondait pas aux goûts locaux. De retour chez elle, elle commença à essayer différentes méthodes. Elle se mit à étaler chaque enveloppe de pakora près de 15 fois, jusqu'à ce qu'elle devienne très fine et presque transparente. Mais la fois suivante, lorsqu'elle revint vendre ses pakoras, aucun client ne s'arrêta encore. Les shops voisines, en revanche, étaient pleines de clients, tandis que la sienne restait vide. Plus elle criait pour attirer l'attention, plus cela semblait inutile. À la tombée du soir, les pakoras commencèrent même à perdre leur saveur. Les larmes aux yeux, elle jeta tout le plateau à la poubelle. Cependant, elle décida de ne pas abandonner. Elle fit goûter ses pakoras à son propriétaire, mais lui aussi dit que la pâte n'était toujours pas aussi fine que celle des wontons de Hong Kong. Le lendemain, elle alla dans une boutique de wontons avec ses pakoras pour demander conseil. Le vendeur lui dit que les pakoras étaient les bonnes, mais que pour obtenir une pâte aussi fine que les wontons locaux, il fallait ajouter de l'eau de soude alimentaire à la farine. Elle rentra chez elle et fit exactement cela. Elle ajouta un bol d'eau gazeuse à la pâte. En effet, la pâte devint plus fine et plus large. Mais dès qu'elle en goûta une bouchée, elle la recracha immédiatement. Les pakoras étaient devenus amers. Son regard se posa alors sur le sel posé sur la table. Elle ajouta un peu de sel à la pâte et recommença à incorporer l'eau de soude petit à petit. Après avoir bien mélangé, le goût fut équilibré. Finalement, la pâte devint fine et parfaite. Quand elle arriva au marché avec ses nouveaux pakoras, les gens commencèrent à les complimenter. En un rien de temps, tout fut vendu. Mais c'est aussi ainsi qu'elle attira l'attention du chef du gang local. Les hommes vinrent lui réclamer une taxe et tentèrent eux-mêmes d'emmener sa fille. La femme saisit alors un couteau de cuisine et se plaça devant ses filles. Le chef du gang, prêt à se battre, s'arrêta net. Cela lui rappela sa propre mère, qui s'était autrefois tenue devant lui de la même manière. En voyant le courage de cette femme, son cœur s'adoucit. Il demanda un bol de pakoras. Elle ne voulait pas lui en donner, mais finit par le faire. Après avoir mangé, il ne cessait de louer leur goût. Il en commanda aussi pour tous ces hommes. Quelques jours plus tard, il cessa de la harceler et réduisit même le montant de la taxe. Avant de partir, il passa une commande de 500 pakoras. La femme était très heureuse. Ses problèmes étaient terminés et elle avait trouvé un gros client. Le soir même, un client demanda à emporter des pakoras crus chez lui. Elle refusa d'abord car elle se gâtait pendant la nuit. Mais le client expliqua qu'il avait un congélateur chez lui. À cet instant précis, une nouvelle idée lui vint à l'esprit. À partir de ce moment-là, elle se mit à vendre non seulement des pakoras fraîches, mais aussi des pakoras surgelés. Le travail augmenta tellement que toute la famille se retrouva débordée à les préparer. Finalement, elle ouvrit une petite usine et embaucha des ouvriers. Peu à peu, son usine de pakoras ne cessa de grandir. Un jour, ces pakoras furent même vendus à l'étranger, afin que encore plus de personnes puissent en goûter la saveur.